Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver pour mon live 125 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin. Je suis la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, eh bien, je vous partage des enseignements, je vous partage mon histoire du soir, je vous partage mes réflexions du jour. Donc, si vous êtes là avec moi, vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat. Voilà, je vois pas forcément qui est connecté. Donc faites-moi un petit coucou, laissez-moi un petit message. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que vous connaissez peut-être, merci pour les cœurs, qui est le fameux « Connais-toi toi-même ». Alors je trouve ça toujours intéressant d'aller creuser et de revenir sur des concepts que l'on pense connaître ou que l'on voit passer. Le fameux « connais-toi toi-même » des philosophes grecs, c'est quelque chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Peut-être que cette phrase résonne pour vous. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez me mettre dans les commentaires ce que ça vous évoque. Pour moi, le « connais-toi toi-même », c'est un petit peu le but d'une vie. Ah super, coucou Maud, coucou Marion. Donc pour moi, le « connais-toi toi-même », c'est un petit peu le but d'une vie. J'en ai parlé un petit peu hier, rapidement, et c'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus. Merci Marion pour les cœurs. Je suis dans le sud, là je suis en train de me faire bouffer par les moustiques en même temps. Donc coucou Marion. Donc voilà, j'avais envie de vous partager. Merci Marion, sœur de cœur, je t'embrasse fort. Voilà, j'avais envie de revenir sur cette dimension. Il y a un battle de cœur. J'avais envie de revenir sur cette dimension du processus d'individuation. Le processus d'individuation, eh bien c'est justement le fameux « connais-toi toi-même ». Dans le mot individuation, eh bien vous reconnaissez peut-être la racine individu, individuel. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui fait notre unicité en tant qu'individu. Et c'est pas si simple que ça, justement, de savoir ce qui fait notre unicité en tant qu'individu. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire rapidement. Moi, je suis issue d'un milieu, on va dire, j'ai été élevée à Paris, mais j'avais des parents qui étaient déjà un petit peu, on va dire, marginaux, un petit peu bobos avant l'heure, si bien que moi, je me sentais un petit peu en décalage par rapport aux gens qui avaient autour de moi. Donc par exemple voilà, j'étais dans un collège-lycée privé catholique avec des gens voilà qui merci pour les cœurs, avec des gens qui voilà étaient plutôt tradition catholique. Coucou Valérie. Et moi, mes parents étaient déjà un petit peu différents puisque chez moi, on pratiquait le yoga, la méditation, on brûlait de l'encens. Enfin voilà, c'était un peu New Age, un petit peu des bobos avant l'heure. Et à l'époque, je le vivais pas forcément très bien parce que du coup, je me sentais hyper différente de ce qui se passait autour de moi. Et d'un autre côté, avec le recul aujourd'hui, je me dis que c'est justement ça qui a fait que je me suis pas forcément attachée aux codes sociaux. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance, hein, vous savez que j'ai fait plusieurs lives sur le sujet, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment quelque chose de central pour nous les êtres humains. Et donc, comme on a vraiment besoin d'appartenir à une communauté, à une famille, eh bien, on peut s'attacher finalement au milieu duquel on vient. Et le fait de s'attacher fait aussi que parfois, par loyauté, on peut avoir du mal à justement aller dans ce processus d'individuation, de ce qui fait qu'on est unique, par loyauté à notre communauté, par loyauté à l'appartenance à un groupe. Moi, le fait que j'avais finalement peu de sentiment d'appartenance à un groupe, puisque dans mon environnement, tout était différent. Voilà, donc je vivais à Paris, plutôt dans les quartiers un peu bourgeois. D'un autre côté, moi, je me sentais pas du tout entre guillemets bourgeoise parce que on vivait chez moi assez simplement et plutôt en effet avec des pratiques, voilà, plutôt orientales. Voilà, ma mère elle faisait du yoga tous les jours. Ensuite, mon père est devenu prof de tai chi chuan. Donc j'avais vraiment ce va-et-vient entre ces deux cultures-là. Et donc finalement, je me sentais un petit peu appartenir
je ressentais peu d'appartenance en fait. Donc finalement, c'est aussi ça qui a fait que je me suis pas trop attachée à ce qui m'environnait. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a permis d'avoir aussi ce sentiment de liberté par rapport à justement une définition de ce que je suis. Parce que qu'est-ce qui est compliqué dans le processus d'individuation? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir du mal à se trouver soi-même? Eh bien, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la loyauté que l'on peut ressentir envers sa famille, la loyauté que l'on peut ressentir envers sa communauté. Ça peut être envers son école de commerce, ça peut être la loyauté envers son entreprise. Donc je pense que vous avez bien compris en fait les conflits intérieurs qui peuvent se produire entre le besoin que l'on a d'appartenir à une communauté qui est vraiment fondamental pour l'être humain, puisqu'en effet nous avons survécu grâce à la communauté. Homo sapiens a pu se développer parce qu'on était en tribu, parce qu'on coopérait, parce qu'on s'entraidait, parce qu'on a toujours vécu en communauté, on n'a jamais vécu seul. Donc le besoin d'appartenance à une communauté, il est existentiel. Il est ancré en nous en fait. C'est un besoin vital. Donc le conflit intérieur qu'on peut avoir, vraiment, qui je pense, enfin dites-moi si ça résonne pour vous, le conflit intérieur qu'on peut vraiment ressentir, c'est cette loyauté envers une famille, un groupe, une communauté, et en même temps, ce besoin qui pour moi était essentiel d'individuation. Il y a la patrouille de France au-dessus de moi. Ce besoin qui est donc essentiel d'individuation, c'est-à-dire de trouver quelle est notre spécificité en tant qu'individu. Et on a tellement peur d'aller à l'encontre finalement de la communauté dans laquelle on vit. Vraiment par communauté, c'est un sens élargi, c'est familial, familial, scolaire, entreprise, etc. C'est vraiment un sens, même pourquoi pas religieux, c'est au sens large. Donc, qu'est-ce qui peut nous freiner dans notre processus d'individuation? C'est la peur d'être seul, en fait, tout simplement. On a peur de s'individuer, on a peur d'aller creuser ce qui fait notre spécificité, parce que tout d'un coup, on pourrait se couper de notre communauté, ou encore pire, on pourrait être rejeté de sa propre communauté. C'est des choses que des gens encore aujourd'hui vivent et que nos ancêtres ont vécu aussi, des exclusions des communautés religieuses, des exclusions aussi, on le sait aujourd'hui, pour des personnes qui vont afficher des préférences sexuelles différentes, etc. Donc ça concerne encore des gens aujourd'hui. Donc je pense que vraiment le frein de notre processus d'individuation, c'est ça. C'est la peur de venir se positionner à l'encontre des valeurs de nos différentes communautés. Alors pour être concentrée, j'ai pas regardé vos commentaires, mais je vois plein de commentaires, alors je vais les lire. Voilà, ok. Marion, tu me dis, oui, en effet, ça peut faire peur et ça résonne pour toi, super. Maud, tu me dis, quand on se fond dans un moule, mais qu'on sent au fond, ça tiraille. Voilà, c'est ça. C'est un équilibre subtil, c'est vraiment de ce va-et-vient. Voilà, on est toujours dans ce mouvement de balancier. Vous savez que c'est un mouvement que j'affectionne particulièrement parce que la vie c'est pas blanc ou tout noir. C'est toujours un équilibre ténu entre deux polarités. Et donc ce processus d'individuation, pour moi, il doit se faire, ça c'est sûr, parce que vraiment c'est la clé. Et pour ma part, c'est quelque chose auquel je tiens profondément. Et dans tous mes accompagnements, c'est ce que j'ai à cœur d'insuffler, parce que c'est vraiment ce chemin que j'ai fait d'individuation, de vraiment creuser ce qui fait ma spécificité, de creuser ce qui fait ma particularité en tant qu'être humain, en tant que femme, et de ne pas m'attacher aux étiquettes extérieures, quitte à être déloyale, avec douceur et fermeté. Vous savez que moi je suis pas dans la violence ou dans la rébellion, parce que ça peut faire du mal, mais d'avancer voilà comme ça avec douceur et fermeté, en continuant de creuser ce qui fait notre spécificité, notre unicité, quitte en effet à parfois déplaire, quitte en effet à parfois aller à l'encontre de certaines valeurs familiales,
Mais en fait, on vit une époque où vraiment c'est possible. On vit une époque où on ne va pas se faire excommunier comme ça a pu être le cas à une autre période. On vit une époque où on peut afficher avec douceur et fermeté des choix de vie sans pour autant les revendiquer. L'idée, c'est pas d'être dans l'opposition parce qu'on sait que la posture aussi peut créer du conflit. Notre posture peut créer du conflit. Donc c'est plutôt... merci pour les cœurs, Marion. Donc c'est plutôt pour moi de faire ce choix, de se positionner. Mais c'est surtout de se positionner entre soi et soi, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'étiquette. C'est vraiment d'aller creuser ce qui est important pour soi et puis ensuite de prendre des engagements vis-à-vis de soi. Pour moi, c'est vraiment la clé. Le fameux « connais-toi toi-même », c'est par là que ça passe. Alors, je me replonge dans les commentaires. Super, ça te parle aussi, Kenny Feel Good. Génial, merci beaucoup. Je remonte un petit peu parce que je crois que j'ai loupé des commentaires. Je vois Maude, Valérie, super, vous êtes toutes là, c'est trop bien. Yes, merci beaucoup pour les cœurs, Marion. Donc voilà, je regarde mes petites notes pour voir si je vous ai tout dit sur ce sujet. Voilà, c'est vraiment pour moi le connais-toi toi-même, c'est vraiment la clé pour avoir ce sentiment d'alignement. Donc c'est à la fois de se détacher des identités qui ont été figées sur nous, parce qu'évidemment, on nous colle des identités, on nous colle des étiquettes. Ça, vous connaissez, les fameuses étiquettes. Donc, plutôt que de les subir, le connais-toi toi-même permet vraiment de finalement se plonger dans l'essence même de ce que nous sommes, de ce qui est important pour soi. Au-delà, on va dire, des différents milieux desquels dont on est issu, en fait. Donc, c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai côtoyé plein de milieux différents. Ça a été parfois l'occasion de souffrance parce que j'avais ce sentiment de ne pas appartenir justement à une communauté en particulier. Donc, je vous ai raconté au début... donc ce décalage que je ressentais entre ce que je vivais chez moi et ce que je vivais à l'école, au collège, lycée. Ensuite, j'ai été intermittente du spectacle. Ensuite, je suis rentrée dans les médias. Aujourd'hui... et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, je peux le dire, je pense que j'ai trouvé vraiment ma famille, en fait... j'ai pas envie de dire famille professionnelle, j'ai envie de dire famille tout court. Merci pour les cœurs, Marion. Et c'est vrai que les liens que je crée avec les femmes que j'accompagne, qui sont là en plus ce soir, c'est extrêmement précieux pour moi. Et j'aurais jamais pu créer en fait ces liens si j'étais pas allée au bout de mon processus d'individuation. Parce que c'est grâce à ce processus d'individuation que j'ai pu vraiment aller au cœur de ce qui était important pour moi et vraiment de créer ce que je crée aujourd'hui, que ce soit la Femme Solaire Expérience, que ce soit toutes les initiations, tous les accompagnements qui me permettent de rentrer en contact avec mes clientes de cœur, qui sont là ce soir. Et c'est précieux, en fait, c'est vraiment extrêmement précieux. Donc finalement, le message de ce soir, c'est vraiment cette dimension de se dire, le connais-toi toi-même, le processus d'individuation, c'est pas obligé de se couper du milieu d'où l'on vient. C'est pas obligé d'être dans la lutte et dans la séparation, dans la scission. C'est au contraire pour moi porteur de liens, mais d'un lien qui va être significatif pour soi et de mise en relation avec les bonnes personnes. On en revient toujours à ça. C'est de se dire, on a évidemment tous besoin de liens et on va potentiellement se créer des liens qui vont être plus signifiants pour nous parce que ils seront plus en accord avec qui nous sommes profondément. Et donc, c'est là que tout prend sens. C'est là qu'on n'a plus le sentiment d'être à côté de sa vie, en fait, à côté de la plaque ou à côté de sa vie. On dit souvent ça, je me sens à côté de la plaque ou je me sens à côté de ma vie. Bien forcément, plus vous allez rentrer finement dans ce processus d'individuation, et moins vous allez ressentir ça, et au contraire, plus l'alignement ressenti à l'intérieur va être présent. Alors, je refais un petit point sur les commentaires. Oui, Kenny Feel Good, tu me dis se recorder à son quant à soi. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que je propose dans tous mes accompagnements. En toile de fond, évidemment, il y a toujours ça.
c'est vraiment cette connexion fine à soi. C'est vraiment ce lien ténu dans ce rapport avec son intériorité. La seule personne avec qui nous passerons toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc vraiment, je pense que il n'y a plus de temps à perdre. Hein, voilà. Enfin, c'est en tout cas c'est sûr que c'est mon point de vue. Merci pour les cœurs, Marion. Ça n'engage que moi, mais voilà, c'est ce que j'ai à cœur de vous partager ici. Hein, c'est finalement ce bien-être que je ressens, cet alignement que je ressens aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je faisais le point justement, l'année de mes 20 ans, moi c'était la pire année de ma vie. Et en plus, ça, je veux dire, par là, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de soi se rejaillit à l'extérieur. Moi, à 20 ans, j'étais boulimique, insomniaque et hypocondriaque. Bon, bah voilà, on peut dire que 20 ans plus tard, oui, le travail sur soi, ça paye. Alors évidemment, ça prend pas 20 ans pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai à cœur de partager le plus possible ce que j'ai vécu et aussi ce que j'ai découvert. Voilà. Parce que c'est sûr que dans tout ce que j'ai vécu, en tout cas, j'avais ce côté insatiable de trouver des réponses. Ça, c'est vrai que ça m'a toujours porté. Merci Valérie. Ce côté où, quelque part, il y a une part de moi où je n'acceptais pas la fatalité. Hein, et malgré voilà, les événements qui sont succédés, j'ai toujours eu cette quête. Voilà, dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à travailler sur notamment la psychogénéalogie, etc. Donc j'ai beaucoup finalement cherché, peut-être en mode chercheuse. Hein. Toi, c'était les 30 ans, Valérie, d'accord. Voilà, on a tous des âges où on est censé être super heureux. Hein. Je sais pas vous, mais moi, là, quand on dit 20 ans, c'est le bel âge. Non, pour moi, c'était pas du tout le bel âge. Hein. Donc voilà, comme quoi la roue tourne. Et tout simplement aussi, le message d'espoir d'aujourd'hui, hein, c'est de vous dire, mais en fait, quand on met l'intention hein, sur vraiment ce qui est important pour soi, eh bien, ça avance forcément. On trouve forcément des solutions. On trouve des issues. Et voilà, les femmes solaires, je leur dis toujours, mais bravo pour votre engagement, en fait, bravo à vous. Bravo de vous être choisies, c'est vraiment ça, hein, parce que finalement, les femmes qui s'engagent avec moi, elles se choisissent, elles, avant tout. Ah, tu me dis, Valérie, 30 ans à réaliser. Oui, ce que tu dis, d'accord. Oui, ça peut mettre en effet du temps. De se réaliser vraiment dans son chemin. Donc voilà, c'est les femmes qui font des choix, qui s'engagent pour elles-mêmes, c'est avant tout, voilà, elles se choisissent elles-mêmes. C'est se choisir, miser sur soi, s'engager pour soi, avec en filigrane, ce que je ressens vraiment, c'est ça, c'est nous sommes la seule personne avec laquelle nous serons en contact toute notre vie. Et ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup de s'engager pour soi. Le battle de cœur continue côté Marion, ça fait super plaisir. Bah écoutez, je suis très heureuse parce que voilà, l'horaire de ce live a fait que vous étiez super nombreuses et ça me fait très plaisir. Je vais essayer de maintenir cet horaire-là parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être en lien avec vous, de voir tous vos commentaires, de voir comment ça résonne pour vous. Et voilà, même si on est à distance, eh bien on est connecté, on est en lien. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre présence. Je vous embrasse. Ça m'a fait très plaisir. Et je vous dis à demain. Génial. Merci Marion. Je suis hyper heureuse que ça vous ait parlé. Je vous embrasse. J'arrive pas à quitter ce live, mais on m'attend pour dîner. Alors je vous embrasse. À demain.